Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturels. Je reviens vers vous pour cette série vidéo sur mieux vivre de son activité de naturopathe et apprendre et surtout réussir à développer suffisamment pour pouvoir réellement en vivre et vivre de sa passion. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sympa sur les réseaux sociaux et de la limite qu'il faut trouver entre la place de notre vie personnelle et de notre vie professionnelle pour communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. Avant de vous en dire plus, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas et à appuyer la petite cloche grise pour être prévenu des prochaines vidéos, parce que vous êtes vraiment nombreux, je suis désolé de le répéter à chaque fois, mais à me dire que vous ne recevez pas et à me demander si c'est moi qui ne veux pas que vous soyez au courant. En fait, vous n'avez pas cliqué sur la cloche grise. Vous savez, c'est très simple, c'est une causalité, comme dans la naturopathie. Si vous cliquez pas la cloche grise, vous n'êtes pas prévenu des prochaines vidéos, c'est comme ça. Voilà. Donc cliquez la cloche grise, ça me fera plaisir que vous puissiez être prévenu, que vous soyez parmi les premiers à voir et à pouvoir commenter pour avoir mes réponses dans les prochaines vidéos, parce que je fonctionne beaucoup comme ça. Merci d'ailleurs à tous pour vos commentaires, ça me permet d'alimenter la chaîne et de répondre à toutes ces questions que vous avez, ces problématiques que vous rencontrez au travers des vidéos qui arrivent. Pensez aussi à télécharger mon e-book sur les 7 erreurs qui empêchent 99% des naturopathes que je rencontre de développer leur activité et d'en vivre confortablement. Ça peut vraiment vous aider. Et puis je vais tâcher de vous donner plein d'autres astuces complémentaires au travers de la chaîne et de cette série vidéo parce que j'ai à cœur que vous puissiez aller loin et surtout faire rayonner la naturopathie puisque finalement ça passe par ça passe par gagner sa vie, ça passe par aider un maximum de monde et ça passe par changer les choses de façon globale. Donc allons-y sur cette question-là. Les réseaux sociaux, et puis finalement, comment on fait pour savoir quelle est la limite de notre vie perso qu'on peut partager et de notre vie professionnelle. Alors professionnellement, il n'y a aucun problème à partager un maximum de choses, même si vous rencontrez des difficultés, c'est pas un souci. Le seul truc, c'est qu'il faut que les gens en tirent quelque chose. Les réseaux sociaux, ce que je vois souvent, notamment dans la naturopathie, où on est dans une approche très humaine, très féminine, il faut bien le dire, etc., très émotionnelle, et où il y a une part également de spiritualité qui s'intègre de façon assez importante, souvent, les réseaux sociaux sont utilisés soit de façon extrêmement commerciale, purement commerciale, soit au contraire, pour se faire valoir. On sent que vraiment la personne est en quête de se faire approuver par les autres, ou alors clairement de la psychothérapie. Ça, je le constate tout le temps. D'ailleurs, il y a certaines personnes que j'étais obligé d'arrêter de suivre, tellement pour ma part, ça me polluait négativement, dans le sens où il n'y avait pas de partage positif, on était essentiellement sur de la psychothérapie, de l'autopsychothérapie, c'est pas possible. Hein, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour revendiquer tous les problèmes de la Terre qu'on rencontre, même quand tout va bien, et que les fans sont là seulement pour nous dire allez, t'es trop génial, heureusement que t'es là, t'es le meilleur. Non, c'est pas comme ça. Il faut que ce soit constructif. Donc l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre du développement d'activités, c'est stratégique. Moi, j'emploie toute une stratégie que j'apprends à mes élèves et aux gens que j'accompagne et également dans mes programmes de formation. Donc naturellement, ça va être compliqué de vous résumer ça en quelques minutes puisqu'il faudrait vraiment individualiser également par rapport à votre cas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la vie privée n'est pas un problème dans le cadre de partage sur votre vie professionnelle, même si c'est un compte Instagram, Facebook, YouTube ou autre qui est dédié à vous faire connaître pour votre développement professionnel. Il n'y a pas de problème à partager des choses de sa vie privée. Moi, le premier, je partage des choses de ma vie privée. Il m'arrive comme tout le monde d'avoir des galères. Il m'arrive deux fois de partager des choses par rapport à ma vie de famille, la parentalité que j'ai choisi d'avoir. Également sur des galères financières que j'ai pu avoir, il m'arrive très souvent d'en parler dans mes conférences quand les gens se disent « Ouais, mais vous donnez des conseils, mais finalement, est-ce que vous savez ce qu'on vit ?» Oui, on vit tous des choses compliquées, croyez-le moi. Et en fait, finalement, ce qui est important, c'est de partager des choses qui puissent être générer de la prise de conscience et surtout qui puissent permettre de comprendre des choses et aussi d'en tirer de la valeur pour les autres. Si vous partagez sur les réseaux sociaux toutes vos galères, que vous avez raté votre train ou quoi, des fois je vois des choses, je me dis mais qu'est-ce que ça va faire là? C'est bien à partir du moment où vous en tirez un point pédagogique qui peut aider tout le monde à grandir. Si vous êtes simplement en train de dire oh là là j'ai tout le temps des problèmes, etc., c'est pas ok. C'est pas comme ça. On n'est pas là pour se faire remonter le moral sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de gens qui sont influents dans le domaine du coaching, du développement personnel, de la naturo, de la sophrologie, de la méditation, de plein de choses. Souvent, quand ils ont ce type de comportement sur les réseaux sociaux, ils ont beau être suivis par énormément de gens, parce que les autres, ça les rassure de voir le malheur des autres. Hein. Donc forcément, ils vont suivre quand même. Hein. Ils aiment bien le sensationnalisme, tous les problèmes que rencontre une autre personne. Malheureusement,
En fait, ces personnes-là, elles ont beau avoir une grosse audience, elles en font rien. C'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes en train d'expliquer qu'elles n'en vivent pas. Et un des trucs qu'elles partagent comme galère, c'est le fait de ne pas en vivre. Donc évidemment, la vie privée peut prendre une part dans le développement professionnel et dans la communication professionnelle à partir du moment où c'est constructif et que ça fournit de la valeur à l'autre. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment, qu'est-ce que dans ce que je vis, l'autre peut tirer comme leçon, réflexion, encouragement, point d'éducation intéressant, point pédagogique. Voilà, c'est très 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 important. Vous pourriez très bien dire, mon chat est malade. Mais finalement, ça m'a permis de me rendre compte et de relativiser à quel point, parfois, on focalise toute l'année sur des choses, à passer du temps, à regarder ses emails, etc. On passe pas assez de temps avec nos animaux, avec les choses importantes pour nous dans notre vie. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point, tous les jours, en fait, je devrais passer du temps à ça, y consacrer du temps, parce que le jour où ça va pas et qu'on nous enlève quelque chose, ou qu'on croit qu'on va perdre quelque chose qui est important pour nous, bah, ça nous fait du mal. Si je le fais comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si je me concentre de dire « vite, mettez-moi des commentaires réconfortants parce que mon chat est malade » sur un compte qui est supposé être dédié à votre développement professionnel, évidemment, ça va un peu coincer. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Dans le cadre de votre développement professionnel, la vie professionnelle, vous pouvez quasiment tout partager, il n'y a pas de problème, les gens adorent voir l'envers du décor. Moi le premier, je vais essayer de faire de plus en plus des vidéos et peut-être des petites publications sur Instagram et Facebook, notamment sur mes comptes pour l'envers du décor, parce que je donne beaucoup de conférences, je fais beaucoup de déplacements, beaucoup de salons, et en fait les gens des fois me disent « ah ouais mais on se rend pas vraiment compte, ah ouais on ignorait que vous faisiez ça », et donc finalement ça m'intéresse de vous le faire connaître, mais à chaque fois, parce que ça me permet de vous transmettre quelque chose qui vous fournit de la valeur. Si c'est juste pour me mettre en photo sur la plage et dire regardez j'ai de la chance, je suis à la plage, ça m'intéresse pas et je pense que ça n'apportera rien et ça contribuera pas à votre développement professionnel. Donc voilà, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, dites-moi un petit peu dans les commentaires où vous en êtes par rapport à ça, si vous avez vous-même exploité un petit peu les réseaux sociaux et si cette part perso et pro vous a posé problème, est-ce que vous avez réussi à toucher la limite, est-ce que vous avez eu l'impression de la franchir par moment ou au contraire d'en être trop éloigné? Dites-moi un petit peu tout ça, si je peux vous aider sur ce sujet-là, j'essaierai avec grand plaisir dans les prochaines vidéos et puis je vous dis portez-vous bien les amis.